Good evening, everyone. Well, tonight we're going to start a series that is going to be Bonsoir à tous. Eh bien, ce soir, nous allons entamer une série qui va vous donner des frissons, car le livre de l'Apocalypse raconte l'histoire du conflit final entre les forces du bien et celles du mal. Il retrace également l'histoire de ce conflit depuis la naissance du christianisme jusqu'à la fin des temps. C'est vraiment un livre incroyable. Et, bien sûr, l'auteur ultime de ce livre n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Nous vivons une époque incroyable. Nous vivons une époque où Jésus est de moins en moins mis en avant. Je crois que nous vivons les moments les plus graves de l'histoire du monde. Et cela va être passionnant. Maintenant, nous pouvons procéder avec douceur, ou nous pouvons y aller de front. Et je crois que nous vivons une époque où nous n'avons pas le temps d'adopter une approche douce. Ce que j'ai donc l'intention de faire au cours des 2 prochaines semaines, c'est de vous exposer ce que dit le livre de l'Apocalypse. Certaines parties pourraient vous troubler quelque peu, mais je veux que vous vous souveniez que, si vous avez lu les derniers versets, Jésus finit par l'emporter. Il n'y a donc vraiment aucune raison de s'inquiéter. Cela peut susciter de la peur dans le cœur de certains lorsque l'on voit ce qui se passe dans le monde et comment ces événements ont été planifiés depuis des siècles. Et pourtant, Dieu a tout prédit dans les moindres détails il y a très très longtemps. Cela montre bien qu'il est aux commandes, n'est-ce pas? Il est aux commandes. Ils ont même essayé de l'effacer de la parole de Dieu. Il y a donc eu une bataille autour de la parole de Dieu à travers les siècles, qui a culminé dans la plus grande bataille, dont personne n'a vraiment connaissance à notre époque. Et nous aborderons également cette question. Plusieurs conférences sont prévues au cours desquelles nous examinerons précisément ce sujet. Comment ils ont déformé et modifié les choses afin que vous ne puissiez pas reconnaître le danger dans lequel nous nous trouvons réellement. Le livre de l'Apocalypse est donc une histoire qui parle de beauté. C'est une histoire qui parle de vérité. C'est une histoire de restauration. C'est l'histoire de la victoire de Dieu sur tous ses ennemis. C'est l'histoire de l'établissement du royaume de Dieu, qui existera pour toujours et à jamais, sans larmes, sans douleur et sans mort. C'est vraiment une histoire extraordinaire. Et il n'y a rien à craindre si nous avons Dieu à nos côtés. Dans ma vie personnelle, j'étais autrefois athée, scientifique dans les grandes universités du monde, athée convaincu. Ma femme vient d'un milieu spiritualiste. Sa famille était très impliquée dans le mouvement New Age. Donc, l'ésotérisme d'un côté, l'athéisme de l'autre. Mes parents étaient très très religieux et je détestais la religion. Je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Et aujourd'hui, je parcours le monde entier, aux 4 coins de la planète, et je prêche le message de Jésus-Christ. Et je parle de la création. Et je crois en chaque mot tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Non seulement j'y crois parce que je trouve cela logique et que c'est écrit pour être compris, mais je peux vous garantir que, au fil des ans, j'en ai fait l'expérience. Et je sais que mon Dieu vit. Et je sais qu'il se soucie de chacun d'entre nous. Et il ne veut pas que nous soyons dans les ténèbres. Il veut que nous sachions. C'est pourquoi le livre s'intitule « L'Apocalypse de Jésus-Christ ». Certaines personnes disent que c'est une révélation cachée. Il n'existe pas de révélation cachée. Soit quelque chose est révélé, soit il est caché. Mais cela ne peut pas être les deux à la fois. C'est une révélation. Et l'Apocalypse de Jésus-Christ est le livre le plus extraordinaire de la Bible. Il conclut l'histoire biblique. Au commencement, nous avons le livre de la Genèse. Dans la Genèse, nous avons l'arbre de vie perdu.
L'humanité a chuté dans le péché et a perdu l'accès à l'arbre de vie. La conséquence en a été la mort. Genèse chapitre 2 verset 17. Et à partir de ce moment-là, l'homme a dû gagner son pain à la sueur de son front. Genèse chapitre 3 verset 19. L'homme a perdu sa domination, car il avait été créé pour dominer. Et il devint nu. Il perdit le vêtement de justice qui le couvrait. Puis il fut chassé de la présence de Dieu, car le péché et un Dieu saint sont incompatibles. Voilà l'histoire de la Genèse, c'est la triste histoire de la création et de la chute de l'homme. Le plus grand don que Dieu ait pu faire à l'humanité est le don de la liberté de choix. Sans liberté de choix, nous sommes des robots. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme à son image, doté de la capacité de choisir. Et l'amour exige ce don de la liberté de choix. Je cite toujours un exemple. À quoi cela sert-il que votre femme ou votre mari vous aime? Parce qu'il est préprogrammé pour le faire. Cela pourrait être amusant pendant une semaine, 1 an, voire 5 ans. Mais au bout d'un moment, vous en auriez un peu marre, n'est-ce pas? S'ils sont programmés pour vous aimer et que chaque matin ils se lèvent et vous disent « Hey, je t'aime », parce qu'ils sont programmés pour le faire. Mais que se passe-t-il s'il a la liberté de choisir? Et malgré vos défauts, malgré toutes ces choses que vous faites et qui agacent manifestement tout votre entourage, pourquoi continue-t-il à dire « je t'aime » ? Parce qu'il a choisi de le faire? Cela ne rend-il pas cela significatif? Sans liberté de choix, la vie n'a pas de sens. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme à son image, doté de la capacité de choisir. C'est quelque chose de spécial. Et donc, l'homme a choisi, et malheureusement, il a choisi la mauvaise voie. L'Apocalypse est un livre de grâce. Au chapitre 2, verset 7 de l'Apocalypse, nous lisons le récit de la restauration de l'arbre de vie. Nous y découvrons la victoire sur la mort au chapitre 2, verset 11. Nous y découvrons la manne cachée, ce pain venu du ciel qui fut placé dans l'arche d'alliance et qui représentait ce pain céleste, capable d'apaiser votre faim pour toujours. Et cela a été remplacé. Nous en parlons dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. La domination serait restaurée. Apocalypse 2, verset 26. Ceux qui accepteraient ce merveilleux don de Dieu seraient revêtus de blanc, afin que la robe perdue de la justice soit restaurée. Apocalypse 3, verset 5. Et il n'y aurait plus de séparation d'avec Dieu. Apocalypse 3, verset 12. Le livre de l'Apocalypse est donc un livre de restauration. Mais il contient également des informations qui font peur, pour le dire sans détour, qui font vraiment peur. La structure du livre comprend 7 églises, 7 lettres, 7 étoiles, 7 chandeliers, 7 esprits, 7 lampes, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 cornes, 7 yeux, 7 tonnerres, 7 têtes, 7 couronnes, 7 anges, 7 coupes et 7 montagnes. Le chiffre 7 est donc manifestement important. Le chiffre 7 est le chiffre du divin. C'est le chiffre de la perfection, c'est le message de Dieu qui y est inscrit. Mais il existe également une contrefaçon. Et nous aborderons ce sujet au fur et à mesure. Et bien sûr, si l'on examine tous ces éléments, on constate qu'ils ont tous une signification symbolique. Le livre de l'Apocalypse utilise donc un langage symbolique. Et d'où tire-t-il ce langage symbolique? Il le puise dans l'Ancien Testament. Ainsi, sans l'Ancien Testament, nous ne serions pas en mesure de comprendre le livre de l'Apocalypse. De nombreux symboles du livre de l'Apocalypse proviennent, par exemple, de Zacharie, d'Ézéchiel, de tous les prophètes de l'Ancien Testament, et en particulier de Daniel. Et bon nombre des symboles que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse se retrouvent dans le livre de Daniel. Vous trouverez les bêtes terribles dans le livre de l'Apocalypse.
Et la description de ces bêtes, telles que des lions, des léopards, des ours, ainsi que des bêtes terribles à 10 cornes, vous la trouverez dans le livre de Daniel. Et vous trouverez le chiffre 7 dans le livre de Daniel. Si vous parcourez le chapitre 7 de Daniel, par exemple, vous y trouverez des bêtes. Et si vous comptez les têtes des bêtes mentionnées dans le chapitre 7 de Daniel, vous en trouverez 7. Et vous trouverez donc 7 têtes dans le livre de l'Apocalypse. L'image est donc tirée de là, et c'est la clé du livre de l'Apocalypse. Malheureusement, nous n'allons pas parcourir le livre de Daniel pour élucider certaines de ces choses. Nous allons donc aller droit au but. Mais il existe d'autres vidéos qui ont déjà été réalisées et qui contiennent tous les détails sur la manière dont ces figures symboliques du livre de Daniel peuvent s'appliquer au livre de l'Apocalypse. Nous aborderons donc les églises, les lettres, les étoiles et les chandeliers. Ce soir, nous parlerons par exemple des 7 églises. Et bon nombre de ces éléments commenceront à s'éclaircir. Il y a ensuite un autre aspect du livre de l'Apocalypse qui est très fascinant. Il y a un langage du sanctuaire dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez qu'en Ancien Testament, les Hébreux devaient construire un sanctuaire pour Dieu. Et la disposition de ce sanctuaire, ainsi que ses éléments constitutifs, était définie de manière très précise. Il était entouré d'un mur, d'un revêtement extérieur, en lin, symbolisant la justice. Il n'y avait qu'une seule porte pour entrer dans le sanctuaire. Il y avait un autel dans la cour extérieure où les offrandes étaient présentées. Il y avait une cuve où ils se lavaient. Puis il y avait un espace divisé en 2 parties. La première appelée le lieu saint, puis le lieu très saint, et le grand prêtre officiait dans ce sanctuaire. Et ce langage du sanctuaire nous parle du ministère du grand prêtre, appliqué au ministère du grand prêtre suprême, qui prendrait la place de tous ceux qui avaient été préfigurés dans l'Ancien Testament. Le langage du sanctuaire est donc très important, car il nous indique où et à quelle étape du ministère cette histoire se déroule. Ainsi, par exemple, lorsque vous lisez les chapitres 1 à 3 de l'Apocalypse, vous avez l'histoire des 7 églises. Jésus, la lumière du monde. Il n'y avait qu'une seule entrée dans le sanctuaire, et elle s'appelait la porte. Et Jésus dit, « Je suis la porte. Celui qui entre par moi aura la vie éternelle. » Il n'y a qu'une seule porte, selon la Bible, par laquelle nous pouvons être sauvés, et c'est par Jésus-Christ. C'est ce que dit la Bible. Aujourd'hui, cet enseignement n'est pas très populaire, et il le sera de moins en moins au fur et à mesure que nous avancerons. Et nous allons examiner certains de ces enseignements. Ainsi, par exemple, la porte, l'entrée, était très importante à l'époque de l'Ancien Testament. C'était le lieu où se déroulait le jugement. Les anciens siégeaient à la porte. La porte était l'entrée derrière les murs par laquelle on pouvait entrer en sécurité. La porte recèle une grande symbolique. Et Jésus-Christ dit, « Je suis la porte. Je suis la porte d'entrée. » Or, l'ancien mot utilisé pour désigner la porte était Bab. Et il y a une histoire dans la Bible à propos de Babel. Babel, la porte vers Dieu. Ainsi, l'histoire de Babel nous parle d'une autre porte vers Dieu, d'une autre entrée vers Dieu. Babel, Babel, la porte vers Dieu. Et c'est l'histoire de vos propres mérites qui vous mènent à Dieu. C'est la contrefaçon que l'on trouve dans la Bible par rapport à l'histoire biblique du salut par le sang de l'agneau. Le seul chemin vers le salut passe non pas par le mérite de nos œuvres, mais par le mérite de Jésus-Christ. Ce sont là les 2 paramètres qui s'opposent depuis l'aube de l'humanité, depuis la chute de l'homme. Disons-le ainsi. Donc ici, lorsque nous parlons de lumière, les lumières se trouvaient dans la première chambre. Cela signifie donc le ministère dans le lieu saint.
Lorsque nous arrivons au chapitre 3 à 8 de l'Apocalypse, nous avons affaire au sceau, et c'est le pain de la présence. Nous sommes donc toujours dans cette première chambre du sanctuaire, dans le lieu saint. Viennent ensuite les trompettes, Apocalypse 8 à 11. Et là, vous pouvez voir un autel d'or d'où s'élève de l'encens. Nous sommes donc toujours dans le lieu saint. Il s'agit de chambres ou d'événements se déroulant à une période où le grand prêtre, de manière représentative, officie encore dans cette chambre particulière. Dès que vous arrivez au chapitre 12 à 14 de l'Apocalypse, il y a une autre image. Là, le prophète voit l'arche de Dieu. Or, l'arche de Dieu ne se trouvait pas dans la première chambre du sanctuaire. Elle se trouvait dans la deuxième chambre, appelée le Saint des Saints, le Hagia Hagion, le lieu très saint. Nous sommes donc passés à une autre partie du ministère du grand prêtre. Et il n'entrait dans le lieu où se trouvait l'arche qu'une fois par an. Et cela se passait le jour du grand pardon. Or, ce sont là des sujets complexes, et nous n'avons pas le temps de tous les aborder. Je vous rappelle qu'une vidéo est disponible sur ce sujet précis, expliquant la signification de toutes ces choses. Puis, dans les chapitres 15 à 22 de l'Apocalypse, nous trouvons ce que nous appelons l'eschatologie. Les événements relatifs à la fin, les derniers événements qui se produiront sur la planète, ces choses qui ne se sont pas encore produites mais qui se produiront. Et si vous l'étudiez de cette manière, vous aurez une idée de l'endroit où vous vous situez dans le cours du temps. Il y a 7 bénédictions dans le livre de l'Apocalypse. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3. Il est donc évident que Dieu veut que nous le lisions, que nous l'écoutions et que nous le prenions à cœur. Car comment pourriez-vous mettre en pratique quelque chose que vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ainsi, lorsque vous considérez cette bénédiction, n'est-il pas tout à fait certain que Dieu souhaite que nous comprenions le sens du livre de l'Apocalypse? Absolument. Il y a donc une bénédiction en cela. Comment est-il donc possible que certains disent que c'est un livre scellé qui ne doit pas être compris? Eh bien, dans ce cas, vous renoncez à cette bénédiction. Certains disent même que c'est un livre qu'il ne faut pas lire car il est destiné aux damnés. S'il est destiné aux damnés, comment peut-il y avoir une bénédiction si vous le lisez et le prenez à cœur? Et j'entendis une voix venant du ciel qui me disait « Écris, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, verset 13. Il y a là aussi une allusion à la question des œuvres. Les œuvres ne sont pas un moyen de salut. C'est une conséquence du salut. Mais il y a une bénédiction pour ceux qui meurent en Christ. Ceux qui ont accepté l'agneau comme moyen de salut, plutôt que Babel, une autre porte vers Dieu. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte. Nous devons donc nous accrocher à la justice de Christ. Nous n'avons aucune justice. Christ est notre justice. Et si nous abandonnons cette idée, et si nous abandonnons l'espérance de sa venue pour sauver ceux qui lui appartiennent, eh bien, il y a de fortes chances que nous marchions nus. Apocalypse 19, verset 9. Et il me dit, « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ce sont là les paroles véritables de Dieu. » Eh bien, il y a manifestement une bénédiction à être invité au festin des noces de l'agneau. Cela signifie que vous faites partie de l'épouse. Heureux et saint est celui qui a part à la première résurrection. Vous voyez, la Bible mentionne 2 résurrections. La première résurrection est celle de ceux qui meurent en Christ, et ils prennent part au festin des noces. Et puis, il y a une seconde résurrection, et ceux-là prennent part à un autre festin, qui s'appelle le souper des oiseaux. Et je ne pense pas que nous souhaitions prendre part à celle-là. Ainsi, ceux qui ont part à la première résurrection
Ce sont eux qui seront prêtres de Dieu et de Christ, et qui régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous avez la période millénaire, les 7 bénédictions. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, verset 7. Je crois que cela signifie plus que le simple livre de l'Apocalypse. La Bible tout entière. La Bible est la norme pour la formation du caractère. C'est l'histoire du salut. Et heureux ceux qui observent ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. L'obéissance à Dieu est donc également un facteur très important. Apocalypse 22, verset 14. Il va de soi qu'il y aura un contre-argument à tous ces facteurs. Or, le livre de l'Apocalypse est écrit selon une structure particulière. Nous appelons cette structure un chiasme. Il s'agit d'une structure littéraire censée organiser les événements d'une manière particulière dans le temps. Ainsi, par exemple, si l'on considère le livre de l'Apocalypse dans son ensemble, il est écrit selon une sorte de forme pyramidale. Et les premières parties constituent ce que nous appelons le bras historique. Les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes. Et elle mène au point culminant de la grande controverse entre le Christ et Satan. Et les partisans de Satan et les partisans du Christ. Quant au deuxième bras, en lisant de la fin vers le milieu, il s'agirait de la Nouvelle Jérusalem, du millénaire et de la chute de Babylone. Cette structure nous indique donc où nous nous situons dans le cours du temps. Et si vous comprenez la structure du livre de l'Apocalypse, il est alors plus facile de s'y retrouver. Car certaines personnes aiment tout mélanger. Par exemple, nombreux sont ceux qui prennent les trompettes et les projettent dans le futur. En d'autres termes, dans l'eschatologie. Ils prennent donc les trompettes et les appliquent à des événements qui doivent encore se produire dans le futur, lorsque Dieu restaurera toutes choses. Mais bien sûr, cela détruit le chiasme. On ne peut pas détruire le chiasme. On peut également voir où chacun de ces éléments s'inscrit en examinant le langage du sanctuaire. Ainsi, par exemple, lorsque vous examinez les églises, les sceaux et les trompettes, le langage qui est utilisé s'applique toujours à la première chambre. J'aborderai ce point au fur et à mesure. Peu importe si nous ne comprenons pas tout à ce stade, cela nous indique donc, d'un point de vue historique, où nous nous situons dans le cours du temps, afin que nous ne devancions pas les événements. Nous devons respecter les règles. Et c'est une merveilleuse façon de s'y retrouver dans le livre de l'Apocalypse. Il y a toutefois un problème, car une fois que vous avez lu la première moitié du livre et que vous arrivez au milieu, qui correspond essentiellement au chapitre 10, 11, 12, 13, 14 de l'Apocalypse, jusqu'au chapitre 17, c'est en quelque sorte le bloc final des événements conclusifs de la bataille entre le bien et le mal. Une fois que vous commencez à lire au-delà de cela, vous lisez en fait les événements à l'envers, car le chiasme est structuré de cette manière. Et cela devient donc très déroutant. Les événements sont présentés dans le désordre, et cela n'a aucun sens. Le livre de l'Apocalypse devient si compliqué qu'il est impossible de les classer dans un ordre particulier. Alors que si vous savez qu'il s'agit d'un chiasme, vous pouvez lire les mots tels qu'ils se succèdent en anglais, mais en inversant l'ordre des événements, et alors tout se met en place et prend tout son sens. Et ce style littéraire a une raison d'être. Il nous empêche de nous perdre et de passer d'un sujet à l'autre sans cohérence. Voyons maintenant comment on s'y prend pour que ce ne soit pas simplement une conjecture de quelqu'un. Par exemple, si vous prenez les 7 églises, vous verrez qu'au chapitre 2, verset 1, il est dit « Celui qui tient les 7 étoiles marche au milieu des 7 chandeliers, les chandeliers d'or. » Et lorsque vous regardez la fin du livre de l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, vous trouverez au chapitre 21, verset 23, que l'agneau en est la lumière. Vous avez donc là une lumière, et l'agneau en est la lumière. Au chapitre 2, verset 7, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. » Au chapitre 22, verset 2, il est fait mention de l'arbre de vie. Vous avez donc là le lien chiastique.
Il y a une porte ouverte en Apocalypse 3, verset 8, en Apocalypse 21, verset 25, vers la fin, vous avez des portes qui ne se ferment jamais. Le Christ sur le trône de son Père, Apocalypse 3, verset 21. Puis, au chapitre 22, versets 1 et 3, le trône de Dieu et de l'agneau. La Nouvelle Jérusalem est mentionnée au chapitre 3, verset 12, et la Nouvelle Jérusalem descend au chapitre 21, verset 10. Au chapitre 3, verset 11, « Je viens bientôt ». Au chapitre 22, verset 7, « Je viens bientôt ». Vous voyez comment on repère le chiasme, comment tout cela s'imbrique. Vous comprenez donc comment nous procédons et comment nous avançons. Maintenant, ce qui est également intéressant, c'est que tout ce qui relève de la première partie du chiasme doit se situer avant la fin du temps de grâce, car le grand prêtre exerce son ministère, ce qui signifie que le salut est ouvert à tous. Quand on en vient à l'eschatologie, le temps de grâce est terminé, car les portes ne se ferment plus jamais. Elles sont constamment ouvertes. Le trône de Dieu est devenu le trône de Dieu et de l'agneau. Cela signifie que le Christ règne dans son royaume. Vous pouvez donc reprendre là où vous en êtes dans le cours du temps. Vous ne pouvez donc pas vous tromper en plaçant les choses au mauvais endroit. Cela nous aide donc à rester dans le cadre. Lorsque vous en arrivez aux 7 sceaux et que vous reprenez l'histoire à ce moment-là, les 7 sceaux concernent le Christ et son peuple affligé. Et vous avez le peuple ressuscité, intronisé. Ici, ils sont affligés. Là, ils sont intronisés. Alors, de toute évidence, dans quelle partie les 7 sceaux s'inscrivent-ils? La période de grâce est-elle terminée ou en cours? La période de grâce doit encore être en cours, car ils sont toujours dans la souffrance. Ils sont ici sur terre. Alors que dans la deuxième partie, ils sont intronisés, leurs souffrances sont terminées, ils ont été restaurés. Ici, vous avez donc le ciel ouvert. Et au chapitre 19, verset 11, le ciel s'ouvre. Chapitre 6, le cavalier sur le cheval blanc. Chapitre 19, un cavalier sur un cheval blanc. Chapitre 6, verset 9, les âmes des martyrs demandent que justice soit faite. Et au chapitre 20, les âmes des martyrs sont ressuscitées et intronisées en tant que juges. Au chapitre 6 et 7, il est question de robes blanches. Au chapitre 19, on leur donne des robes blanches. Au chapitre 6, 15 et 16, on parle de rois, de généraux, etc. Ils demandent à être tués. Et ici, ils sont tués. Une fois encore, vous voyez la structure se mettre en place. Ensuite, le livre de l'Apocalypse oppose le Christ et son peuple à Satan et à ses disciples. Vous avez donc une trinité divine. Vous avez le Père, vous avez le Fils et vous avez le Saint-Esprit. Et si l'on en vient aux disciples de Satan, on a une fausse trinité. On a le dragon, la bête et le faux prophète. Or, le dragon, il représente Dieu le Père. Et la bête, vous le verrez dans le livre de l'Apocalypse, c'est lui qui prend la place de Jésus-Christ. C'est lui qui établit un royaume, mais c'est un royaume terrestre. C'est lui devant qui tout le monde s'incline. Tout genou fléchira. La bête est celle qui connaît une mort et une résurrection factice. C'est le faux Christ, l'antichristos, l'antéchrist, à la place de Jésus-Christ. Car dans 75% des cas, le mot « antéchrist » signifie « à la place de ». Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Et le faux prophète est alors évidemment celui qui joue le rôle du faux Saint-Esprit. Et ces 3 puissances vont tromper le monde entier pour qu'ils suivent un ensemble de règles erronées et un sauveur erroné. C'est une histoire dangereuse, et elle est si parfaitement orchestrée et si trompeuse que si nous ne l'étudions pas en détail, nous ne nous en rendrons même pas compte. Pensez-vous que le monde d'aujourd'hui pourrait être largement trompé? Oui ou non? Absolument. C'est ce dont parle le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que Jésus a dit lorsque les disciples se sont approchés de lui et lui ont demandé « Quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps ?» Quelle a été la première chose que Jésus a dite? Il a dit
Prenez garde que personne ne vous séduise. La tromperie est le mot d'ordre. Dans les conférences qui vont suivre, nous aborderons la tromperie comme vous ne l'avez probablement jamais entendu auparavant. Et nous allons aborder des sujets qui vous feront dresser les cheveux sur la tête. Ne manquez donc pas ces conférences. Nous allons parler de choses qui se font en secret. Qui fait des choses en secret? Oui, Jésus dit, « Je n'ai rien fait en secret ». Mais il y a beaucoup de choses qui se font en secret. Et ce monde, ne vous y trompez pas, est dirigé par des sociétés secrètes. Nous allons donc nous intéresser aux sociétés secrètes, car le livre de l'Apocalypse traite de ce qui se passe en secret. Toute puissance au Fils, toute puissance à la bête. Voyez-vous le contraste? Hébreux, Apocalypse 6, 2, toute puissance au Fils, et le système contrefait, toute puissance à la bête. Les clés de la mort et de l'enfer, et les clés de l'abîme sans fond, Apocalypse 9, versets 1 à 18 de l'Apocalypse. Vous voyez donc ici le contraste entre le Christ et ses disciples, d'une part, et Satan et ses disciples, d'autre part. Et nous devrons faire preuve d'une grande rigueur pour les distinguer clairement. Qui est semblable au Seigneur, Ésaïe 40, 18. Qui est semblable à la bête, Apocalypse 13, 4. Le pouvoir de la bête est donc effrayant. Nous devons la surveiller. Un agneau comme s'il avait été immolé, Apocalypse 13, 8. L'une des têtes semblait avoir été blessée à mort. Certaines traductions disent « semblait avoir reçu une blessure mortelle ». Celui qui était et qui vient, Apocalypse 1, verset 4. La bête qui était, qui n'est plus et qui va venir. Apocalypse 17, 8. Voyez-vous le contraste? Nous allons donc aborder cela en termes de combat. Et celui qui sera la composante visible de ce combat sera la bête. Mais elle est cachée. Son nom est secret. Nous devons donc regarder dans les coulisses pour la trouver. Car ce que vous voyez n'est pas ce qui est. Ce que vous voyez est ce que vous êtes censé voir. Mais ce que vous ne voyez pas est ce que vous n'êtes pas censé voir. Et vous n'êtes pas censé le savoir. Il est donc très important que nous découvrions ce qui se passe en coulisses. Ensuite, nous lisons dans Apocalypse 6, 16 au sujet de la colère de l'agneau. Dans Apocalypse 12, 12, nous lisons au sujet de la colère du diable. Dans Apocalypse 7, 2 et 3, le sceau de Dieu est sur le front de ceux qui le suivent. Mais dans Apocalypse 13, la marque de la bête est sur le front ou sur la main. N'est-ce pas vrai? Nous avons donc là un contraste. Nous avons le nom de Dieu en Apocalypse 14, 1, et nous avons le nom de la bête en Apocalypse 13, 17. Nous avons les tribus d'Israël en Apocalypse 1, 4, et nous avons les tribus de la terre, Apocalypse 1, 7. Nous avons les armées du ciel, Apocalypse 19, 14. Nous avons les armées de la terre, Apocalypse 19, 19. Nous avons une guerre contre Satan et son peuple, et nous avons une guerre contre le Christ et ses disciples, Apocalypse 12, 17, etc. Il y a donc une bataille. C'est une guerre. C'est l'histoire d'une guerre. Nous avons le souper de l'agneau. Nous avons le souper des oiseaux. Nous avons l'épouse de l'agneau. Nous avons la prostituée de Babylone. Nous avons les apôtres de l'agneau. Nous avons les faux apôtres. Nous avons la Jérusalem de Dieu. Et nous avons Babylone, l'église de Satan. Et nous avons le souverain du ciel, de la terre et de la mer. Et nous avons la bête sortie de la mer, la bête sortie de la terre et le dragon. Nous avons donc tous ces contrastes dans le livre de l'Apocalypse. Si nous lisons le livre de Jérémie, nous avons alors un récit typologique de ce qu'est cette grande bataille. Vous voyez, il y a eu une histoire à une certaine époque où une véritable guerre a opposé Babylone et le peuple de Dieu. Et c'est le prophète Jérémie qui a mis en garde contre la venue de Babylone. La venue de Babylone, le peuple a-t-il apprécié le message de Jérémie? Non. Il ne l'a pas apprécié du tout. Ils l'ont jeté dans une citerne. Ils l'ont roué de coups. Ils l'ont mis au pilori. Ils ont fait toutes sortes de choses terribles au pauvre Jérémie. Il n'aimait pas le message. Rien n'a changé d'ailleurs. Jérémie 2, verset 11. La nation a-t-elle changé ses dieux,
qui ne sont pourtant pas des dieux. Mais mon peuple a troqué sa gloire contre ce qui ne lui apporte aucun profit. Il s'agit donc d'un combat concernant le peuple de Dieu. Étonnez-vous, ô cieux, de cela, et soyez épouvantés. Soyez profondément désolés, dit le Seigneur, car mon peuple a commis 2 maux. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Il y a une histoire de ce qui s'est passé littéralement entre Jérusalem et Babylone. Pensez-vous que la même chose pourrait se produire à notre époque? Pensez-vous que ce soit possible? Pensez-vous que l'Apocalypse essaie peut-être de nous dire quelque chose? Jérémie 2, verset 26. Le voleur a honte quand il est découvert. De même la maison d'Israël a honte. Et eux, leurs rois, leurs princes, leurs prêtres et leurs prophètes, disent à un tronc, « Tu es mon père », et à une pierre, « C'est toi qui m'as enfanté ». Car ils m'ont tourné le dos et non le visage. Mais au temps de leur détresse, ils diront, « Lève-toi et sauve-nous ». Ils sont donc tournés vers l'Orient. Ils adorent une autre divinité. Mais où sont les dieux que vous vous êtes fabriqués? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent vous sauver au temps de votre détresse. Car selon le nombre de vos villes sont vos dieux, ô Juda. Avait-il donc de nombreuses idoles, oui ou non? Oui. Pensez-vous qu'il y aura de nombreuses idoles dans les derniers jours? Je le pense. Deutéronome 4, verset 28. Et là, vous servirez des dieux, œuvre des mains de l'homme, du bois et de la pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne mangent, ni ne sentent. Daniel chapitre 5, verset 23. Mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, et il a fait venir devant toi les vases de la maison. Et toi, tes seigneurs, tes femmes et mes concubines, vous y avez bu du vin. Et tu as loué les dieux d'argent et d'or, d'airain et de fer, de bois et de pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne savent. Et le Dieu, entre les mains duquel est ton souffle, et à qui appartiennent toutes tes voix, tu ne l'as pas glorifié. La même chose va se produire à notre époque. Ils adoraient donc des idoles à l'époque. Aujourd'hui, nous avons aussi des idoles. Il n'y a aucune différence. Remontons simplement dans le temps, et je vais vous décrire brièvement à quoi ressemblaient ces structures. Voici un site antique appelé Euripus, situé en Syrie. On y trouve les ruines d'une ville antique. Nous aurions pu nous y rendre avec ce moyen de transport, mais il semblait un peu fragile. Nous avons donc opté pour ce véhicule de luxe et nous avons parcouru plusieurs centaines de kilomètres avec cette vieille Mercedes pour nous rendre à cet endroit précis. Et voilà à quoi cela ressemblait. Complètement saccagé. On a du mal à croire qu'une voiture comme celle-là puisse encore rouler. Et il y a une inscription intéressante à l'avant, voiture solide, plus rapide. Eh bien, cet homme arabe nous a conduits dans cette ville antique. Et ici, vous pouvez voir les portes principales, les tours, les maisons, les temples d'Adonis, les temples de Zeus et toutes les citadelles antiques. C'était une ville datant d'après la naissance du christianisme, et dans cette ville, il y avait une église chrétienne. C'est très intéressant. Et si vous regardez les fondations, c'est bien ce qu'elle était. Juste une petite pièce, et c'est manifestement là que les chrétiens se réunissaient. Et dans la même ville, il y avait d'autres temples. Certaines personnes se rendaient au temple d'Adonis. Par exemple, il était le Fils. Il était le Fils de Dieu, si vous voulez. Il s'agissait ici d'un faux fils de Dieu. À quoi cela ressemblait-il? Eh bien, vous pouvez simplement voir les fondations. Il y avait donc manifestement un bâtiment ici. On y entrait par là, et il y avait une salle centrale avec 2 salles latérales de chaque côté. Et ici se dressaient des piliers séparant cette salle des salles latérales. Et il y avait des autels dans les salles latérales, ainsi qu'un autel principal au milieu. Or, qui construit ainsi de nos jours? Toutes les cathédrales de la surface de la Terre présentent cette structure. Toutes sans exception. N'est-ce pas intéressant? Nous pourrions entrer dans les détails, mais nous ne le ferons pas. Oui, elles sont toutes construites ainsi. Exactement. Voici le fleuve Euphrate. Nous avons donc affaire à une belle typologie de Babylone, si vous voulez. Il y avait ici des marches menant au temple de Zeus, le père des dieux.
Et si vous allez en Syrie, la plus célèbre était bien sûr la grande déesse des fontaines. Et voici la ville où l'on effectue des fouilles, Mari, et où l'on découvre des choses très intéressantes. Ils construisaient avec de l'argile, par exemple, des briques d'argile. La Bible nous dit que Babylone a été construite avec des briques d'argile. Voici le temple de Bacchus. Il se trouve au Liban. Et ce que l'on y trouve est fascinant. Voici un pilier gigantesque, découvert à Baalbek. C'était le plus grand pilier du monde jusqu'à ce qu'on en trouve un autre. Celui-ci a été découvert en 1993. Et vous pouvez voir la taille de l'homme à côté, là-bas. Et c'est moi. Je suis juste en train de le soulever, vous voyez? Sans effort. Non, il est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer la taille de ces structures. En réalité, ce ne sont pas des piliers. En voici un qui a été rejeté. Il y a un homme debout là-bas pour donner une idée de l'échelle. Ils les ont transportés et les ont placés dans leur temple. Il y en a une qui gît là-bas. Les pierres de fondation ici en bas sont d'énormes blocs de pierre. Personne ne sait comment ils les ont transportés. Voici le temple de Bacchus. C'était autrefois le temple de Baal. C'est pourquoi la ville s'appelle encore Baalbek. Je vous présente un peu d'histoire de l'apostasie du passé afin que nous puissions la comparer au présent. Ici, à Baalbek, vous avez ce temple de Bacchus. Voici le temple de Jupiter, dont les 6 colonnes sont toujours debout. C'est vraiment très beau. Et le soleil qui frappe les colonnes, c'était un culte du soleil. Bien sûr, Bacchus, le dieu de l'ivresse et de la fête. Peut-être que ce pilier a un peu trop bu. Je ne sais pas. Et si vous vous rendez à l'autel de Jupiter, par exemple, vous découvrez cette structure. C'est exactement à cela que ressemble le dieu Quetzalcoatl en Amérique du Sud. Vous savez donc d'où vient la religion sud-américaine. Puis vous aviez Vénus avec des lions ailés sur les côtés. La Bible parle du lion aux ailes d'aigle, comme symbole de Babylone. Et vous aviez cette structure ici, le cercle contenant une croix, qui était un symbole de Baal. Vous la retrouverez dans de très nombreuses églises aujourd'hui. Si vous vous enfoncez davantage dans le temple de Jupiter, vous trouverez des structures intéressantes, encore des lions, ainsi que certains reliefs sur les piliers. Il y avait ces croix gammées partout. Elles étaient un symbole du culte du soleil. Les voici, quelque peu agrandies. Vous trouverez cette même croix gammée sous le pied de Bouddha. Le bouddhisme utilise exactement le même symbole que celui qui était utilisé dans le temple de Baal. Vous le trouverez sur des reliefs romains de l'Antiquité. Vous le trouverez même à l'époque des Hittites, la croix gammée. Vous trouverez le symbole du cercle contenant un point, utilisé dans le passé. Vous trouverez des autels et des piliers sacrificiels, 3 arches abritant 3 divinités. Normalement, ils représentaient le père, la mère et l'enfant. Voici un autre symbole intéressant utilisé aujourd'hui. Des chouettes et des faucons, très populaires, ainsi que des structures intéressantes comme celle-ci, par exemple. Que diriez-vous de cette structure? Elle ressemble à l'étoile de David, n'est-ce pas? Or, bien que l'étoile de David n'ait rien à voir avec David, et que vous ne la trouviez pas dans la Bible, il s'agit d'une étoile qui était déjà utilisée à l'époque des Hittites. C'est un symbole de Baal. Vous verrez que l'islam l'utilise. On trouve le nom d'Allah dans l'hexagramme. Et ici, vous y trouverez le Om. L'hindouisme l'utilise. Elle était utilisée dans le culte de Baal. Le croissant de lune avec l'étoile à l'intérieur, ou la lune en croissant, tel qu'il est utilisé dans l'islam, vous le retrouverez chez les Hittites. Ce symbole-ci, eh bien, vous le retrouvez aujourd'hui utilisé par l'OTAN. Des anges, des cochons, une femme en mini-robe, tenant une coupe dorée dans sa main. Ce sont des symboles qui nous indiquent que le symbolisme des temples de Baal était identique à celui utilisé dans le livre de l'Apocalypse et dans le monde d'aujourd'hui.
Et nous allons comparer, au cours de ce temps, que nous allons passer ensemble, ce qui s'est passé alors et ce qui se passe aujourd'hui. Une grande apostasie envers Dieu a existé dans le passé. Une grande apostasie existe aujourd'hui. Le Christ est détrôné aujourd'hui, tout comme il l'a été par le passé. Il est temps de le replacer au centre et de lui donner la place qui lui revient de droit. Lors de notre précédente session, nous avons examiné certains des symboles que l'on trouve dans les temples de Baal. Et l'un des symboles les plus intéressants est celui-ci, que l'on trouve à Baalbek, dans le temple de Baal. Il s'agit d'une femme tenant une coupe dans sa main. Or, le livre de l'Apocalypse parle d'une femme qui tient une coupe d'or dans sa main. C'est fascinant de les découvrir dans ces différents lieux. Si vous visitez ces temples, vous constaterez qu'il s'agissait de temples dédiés à la mort. Vous y trouverez toujours des tombes et des ossements. Saviez-vous qu'il n'existe aucune cathédrale au monde où vous ne marcherez pas sur les cadavres d'hommes? Aucune cathédrale ne peut être construite sans cadavres. En fait, chaque cathédrale est un cimetière. Et vous ne pouvez pas célébrer une messe dans une cathédrale ou dans une église s'il n'y a pas de relique d'un défunt dans ce bâtiment particulier. Ainsi, lorsque vous entrez dans les grandes cathédrales, vous marchez sur les corps d'hommes. Si vous vous rendiez dans les temples de Baal, vous y trouveriez des petits anges. Où, dans la Bible, peut-on lire des passages sur de petits anges? Nulle part. Nulle part. Les anges sont décrits dans la Bible comme des êtres masculins, dotés d'une grande puissance, des êtres magnifiques. Dans le temple de Baal, ils ont été réduits à de minuscules petits anges ressemblant à Cupidon, de petits anges potetelés. Les voilà dans le temple de Baal. Où les trouve-t-on aujourd'hui? On les trouve dans toutes les églises. Maintenant, levons les yeux. Un symbolisme intéressant sur le plafond. Rapprochons-nous un peu. Vous verrez l'aigle posé sur une clé. De nombreuses églises utilisent ce symbolisme aujourd'hui. Vous y verrez le grand dieu Osiris, avec ses ailes et ses pommes de pin. Et vous trouverez les dieux et les déesses de la débauche, si vous voulez, à l'intérieur des hexagrammes et des hexagones. Et vous trouverez les hexagrammes et les hexagones sur les plafonds des temples de Baal, comme vous pouvez les voir là-bas si vous levez les yeux. Voici la ville des palmiers, Palmyre, qui possède la plus longue colonnade encore existante aujourd'hui. Même aujourd'hui, il y a des palmiers là-bas. Et voici la plus longue colonnade romaine encore existante. Et si vous la regardez, elle est magnifique. Et si vous regardez au fond là-bas, vous verrez le temple de Bel. Aujourd'hui, le mot Bel est utilisé exclusivement par l'industrie. Et vous trouverez de très nombreuses allusions à Bel dans le monde d'aujourd'hui. Voici le temple de Bel. C'est le temple de Bel le mieux préservé au monde, qui est en fait une autre forme de Baal. Et voici la cour extérieure. C'était l'endroit où ils faisaient leurs offrandes. Ils avaient également un lieu saint et un lieu très saint. Il était structuré selon le même plan, en substance, que celui d'Israël. Mais bien sûr, Satan est un ange déchu du ciel, et il avait lui aussi un plan. Le sien est donc une contrefaçon de l'histoire céleste. Si vous levez les yeux vers le plafond, vous verrez des symboles solaires, des palmiers, ainsi que ces divinités représentées sous la forme de pommes de pin, de grenades et d'ananas. Et vous verrez des auréoles autour d'elles, autour des divinités solaires. De même, vous verrez des plumes, des aigles et des choses intéressantes sur les murs dont nous n'avons même pas besoin de parler. Celle-ci est très intéressante. C'est la flamme de Lucifer. C'est la flamme de Baal. À quoi cela ressemble-t-il?
Elle ressemble exactement à une torche olympique. Exactement comme une torche olympique. D'ailleurs, ils en ont allumé une l'autre jour, si vous regardez la télévision, et ils ont adressé une prière à qui? Apollon, le dieu du soleil. Ce n'est pas mort aujourd'hui, c'est simplement déguisé. Bien sûr, vous avez les raisins pour Bacchus, vous avez les fleurs de lys, les triangles et les sphinx ou saints, des représentations féminines. En voici une, et des anges ailés parmi les pommes de pine. Et voici le triangle inversé avec des aigles à l'intérieur. Ce symbolisme est utilisé aujourd'hui dans toutes les puissantes entités politiques du monde. Nous avons donc beaucoup de choses à examiner dans le livre de l'Apocalypse. L'aigle, sous ses diverses formes, est le symbole de très nombreuses nations. Le livre de l'Apocalypse va donc nous parler de ce grand conflit entre le bien et le mal, de ce grand conflit entre l'idolâtrie et l'adoration du vrai Dieu. Et nous allons examiner des choses qui vont vous stupéfier. Nous allons examiner les subtilités des rouages en coulisses, la manière dont le monde d'aujourd'hui s'oriente réellement vers l'intronisation d'une autre puissance. Et le livre de l'Apocalypse nous met en garde contre ces choses. Passons donc maintenant en revue le premier chapitre, verset par verset. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Merveilleux. Il va donc nous dire à l'avance ce qui va se passer. Or, si quelqu'un a le pouvoir de vous dire avec précision et à l'avance ce qui va se passer, n'est-ce pas là quelqu'un en qui vous pourriez avoir confiance? Je dirais que oui. En fait, la prophétie m'a fait passer de l'athéisme à la foi. Et l'expérience m'a appris à suivre le Christ. Il n'est pas seulement sur le papier. Il est réel, il est crédible, il est digne de confiance. Ses promesses sont oui et amen. Il dit « Je ne vous quitterai jamais et je ne vous abandonnerai jamais ». Et j'ai découvert qu'il était digne de confiance. Et il a dit « Cela va bientôt arriver ». Et il l'a fait savoir par son ange à son serviteur John. John reçoit donc maintenant cette révélation. Il rend témoignage de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a vu. Ainsi, même si nous allons parler de choses terribles, vraiment terribles, dans les conférences à venir. Et je vous le répète, ce sera comme si vous n'aviez jamais entendu cela auparavant. Et les gens pourraient me dire, pourquoi vous concentrez-vous sur ce que fait le côté maléfique? Pourquoi ne pas simplement parler de Jésus? J'aimerais pouvoir le faire. J'aimerais pouvoir parler uniquement de Jésus. Mais il y a un problème. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez un enfant que vous aimez vraiment, vraiment beaucoup? Parlons d'amour. Imaginons que vous ayez un enfant et que vous l'aimiez vraiment, vraiment beaucoup. Mais vous savez que cet enfant s'adonne à de mauvaises choses. Et que cet enfant va se détruire s'il continue sur cette voie. Que ressentiriez-vous? Que feriez-vous? Il ne sert à rien de dire à l'enfant « Maman t'aime ». Car l'enfant est obsédé par ce qu'il est en train de faire. Il est certes très important de montrer à votre enfant que vous l'aimez s'il se drogue, mais n'est-il pas également important de l'avertir? Oui ou non? Oui. Alors, que faisons-nous dans ce cas? Sur quoi l'éduquons-nous? Sur les dangers de la drogue, n'est-ce pas? Et nous lui disons, voilà ce qui va se passer. Est-ce qu'il écoute? Non. Il faut que quelque chose d'autre se passe dans son cœur. Mais ces éléments sont importants pour que l'enfant puisse finalement prendre une décision. Ou que feriez-vous si vous découvriez que votre enfant rejoint, je ne sais pas, un groupe dangereux qui finira par le mener à sa perte? Ne voudriez-vous pas dire à l'enfant,
voici ce que fait cette organisation ou ce groupe en particulier. Oui ou non? Ne voudriez-vous pas sauver cet enfant de tous ces problèmes? Donc oui, malheureusement, il est vrai qu'il existe de nombreuses tromperies dans bien des domaines qui mènent sur la voie large de la destruction. Et nous allons devoir les révéler. Et c'est douloureux. Et cela va nous amener à parler des aspects négatifs. Mais pourquoi le faisons-nous? Parce que nous voulons que les gens choisissent le positif. Et si nous pouvons prendre tous les paramètres du monde et dire que celui-ci est trompeur à cause de ceci, celui-là à cause de cela, celui-ci à cause de cela, il n'en restera finalement qu'un seul. Et c'est Jésus-Christ. Donc, en gros, ce que nous allons faire, c'est suivre un processus d'exclusion. Nous allons examiner les différents éléments de Babylone et peut-être découvrirons-nous alors que nous avons tous été piégés. On nous a tous menti. Chacun d'entre nous, ici présent aujourd'hui, a été trompé. C'est une pensée terrible. Mais au final, il apparaît clairement qu'il n'y en a qu'un seul en qui on peut avoir confiance. Et c'est Jésus-Christ. Et lui seul peut vous sauver. Je suis la porte. Je suis le chemin. Je suis la parole. Celui qui croit en moi ne périra jamais. C'est ce qu'il a dit. Soit c'est la vérité, soit c'est un mensonge. Si le monde veut s'unir pour former une grande famille heureuse et que nous devons tous tolérer tout ce qui est enseigné dans le monde, est-ce là la vérité? Ou la vérité est-elle mêlée d'erreurs? À vous de me le dire. Nous devons donc déterminer si tous les chemins mènent à Dieu ou si un seul chemin mène à Dieu. Et nous devons prendre une décision sur cette base. Rendez donc témoignage de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a vu, la parole de Dieu et les prophéties de la Bible. Nous devrons les comprendre. Heureux celui qui lit et qui écoute les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 4, John, aux 7 églises qui sont en Asie. Nous les aborderons en détail lors de la prochaine conférence. Que la grâce et la paix vous soient données par celui qui était et qui vient, et par les 7 esprits qui sont devant son trône. Or, il est évident que la Bible enseigne qu'il y a un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi, le chiffre 7 est ici le chiffre de la perfection. De plus, nous verrons qu'il y a 7 périodes de temps. Il va aborder les événements au cours de périodes divisées en 7. Ainsi, les 7 esprits devant Dieu constituent un seul esprit de Dieu, le nombre parfait 7, à travers toute l'histoire. Un seul esprit. Nous ne devons donc pas nous laisser induire en erreur et imaginer qu'il y a plus d'esprits qu'il n'y en a, car la Bible doit être en harmonie avec elle-même. Et puis, ce qu'il y a de plus remarquable dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, c'est qu'il nous dit qui est l'auteur et ce qu'il est. Et c'est écrit d'une manière extraordinaire. C'est écrit d'une manière que l'on appelle un éponados. Or, un éponados s'apparente à un chiasme. À cette différence, près qu'au lieu de décrire des événements, il cite des passages dans un certain ordre. Ainsi, par exemple, cet éponado consiste en une série de citations qui visent à mettre en évidence un point particulier. Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 4, on parle d'un témoin. Et ce passage est cité dans Apocalypse 1, verset 5. Et si vous allez jusqu'à la fin, il y a une autre citation en Apocalypse 1, verset 16, qui provient également d'Ésaïe. Puis il y a un autre point, le deuxième point mentionné, en Apocalypse 1, verset 7, qui parle de la venue des nuages. Il s'agit d'une citation tirée de Daniel, chapitre 7, verset 13, puis vous en avez une autre à la fin ici, dans Apocalypse 1, verset 13, où il est question du prêtre, et c'est une citation tirée de Daniel, chapitre 7, verset 9. Ainsi, la première et la dernière proviennent d'Ésaïe,
La deuxième et l'avant-dernière proviennent de Daniel. La troisième et l'avant-dernière proviennent de Zacharie. Puis il y en a deux au milieu. Cela met en avant le thème central. C'est un éponado. Et le thème central est « Je suis l'alpha et l'oméga ». Si vous en retirez un, vous n'avez plus d'éponado, il doit y en avoir deux au milieu. Alors certains se demandent « Pourquoi la Bible se répète-t-elle ? Pourquoi le dire deux fois ? Enlevez-en un. Nous détruisons la structure. Vous ne pouvez pas retirer un seul mot de la Bible. Sinon, vous vous mettez en difficulté. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Eh bien, nous ferions mieux de nous assurer de tout lire. Tout. Une conférence entière sera consacrée à ce sujet. C'est fascinant. Quoi qu'il en soit, le chapitre 1 de l'Apocalypse prouve que Jésus-Christ est le grand « Je suis ». Il est Dieu. Or, c'est un problème aujourd'hui. C'est un problème parce que si Jésus est Dieu, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et si Jésus est le seul moyen par lequel vous pouvez être sauvé, eh bien, vous avez un problème si vous voulez être mis dans le même panier que toutes les autres religions du monde. Car Jésus doit alors se rabaisser un peu pour se mettre au même niveau que tous les autres. Nous voilà donc face à un problème. De toute évidence, le monde ne peut se permettre qu'un groupe affirme que sa religion est supérieure à celle de tout autre groupe. Êtes-vous d'accord avec moi? Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, cela ne peut pas exister. Ainsi, Jésus doit être un peu rabaissé pour que les autres puissent être un peu plus élevés. Comment y parvient-on? En créant la souffrance liée à l'exclusivité. En d'autres termes, on rend l'exclusivité si douloureuse que l'on préfère choisir d'être moins exclusif. Cela vous semble-t-il logique? Réfléchissez-y. Soit il est ce qu'il dit être, soit il n'est pas ce qu'il dit être. Et de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier des morts ressuscités et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son propre sang. Cela nous dit-il qui est Jésus? Oui ou non? Est-ce exclusif et spécial? Ou est-ce quelque chose qui est à l'égal de tout le monde? Je ne dénigre aucune autre religion. Je pose simplement la question. Jésus est-il au même niveau que, disons, Bouddha dans ce texte particulier? Oui ou non? Est-il sur un pied d'égalité avec Zoroastre? Est-il sur un pied d'égalité avec Shiva? Oui ou non? Osiris? Oui ou non? Non, car celui-ci est différent. Il nous a aimés. Il nous a purifiés. Il est le roi des rois. Il est le prince de tous. Et il est le seul à pouvoir sauver, car il est le seul à être quoi? Dieu. Savez-vous quelle est la différence entre le christianisme et toutes les autres religions du monde? La différence, c'est que le tombeau du Christ est vide. Le christianisme est la seule religion sur la surface de la Terre qui donne une raison à l'état de la planète, au désordre dans lequel nous nous trouvons. Et c'est la seule religion sur la surface de la Terre qui apporte une solution au problème. Toutes les autres religions trouvent leur solution dans leurs propres œuvres, et si elles ne réussissent pas maintenant, elles essaient et essaient encore à travers diverses réincarnations, jusqu'à ce qu'elles y parviennent, enfin. La situation s'améliore-t-elle ou empire-t-elle? Et de toute évidence, elles ne s'en sortent pas très bien, n'est-ce pas? Le christianisme, lui, donne une raison et apporte une solution. Et il nous explique pourquoi et comment. Aucune autre religion sur cette terre ne fait cela. Et le christianisme possède la parole de Dieu, qui est la volonté infaillible de Dieu, laquelle a été attaquée à tous les niveaux, du niveau scientifique jusqu'au niveau historique, en passant par le niveau du salut. Et vous savez quoi? La Bible a résisté à l'épreuve du temps. C'est le seul livre sur cette terre qui a été validé scientifiquement, archéologiquement, historiquement, et en ce qui concerne son principe de salut. Elle prend les gens là où ils en sont et les transforme en quelque chose d'autre. Il n'existe aucun autre livre comme celui-ci.
Et même si le monde entier enseigne autre chose, comme c'est le cas actuellement, croyez-moi, c'est bien le cas, alors procurez-vous ces vidéos sur la création et l'évolution, et regardez-les. Faites-vous votre propre opinion sur la base des faits scientifiques. J'ai été professeur à l'université pendant plus de 30 ans, j'étais professeur de zoologie, et j'étais probablement le seul dans une université laïque à ne pas croire en l'évolution. Cela n'a pas été sans mal. Et il a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu et son Père. À lui soit la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. En d'autres termes, plutôt que de ressentir cette joie somptueuse à la venue du Christ, que feront la plupart d'entre eux? Se lamenter. Voici une histoire différente de ce qui est enseigné, même dans le monde chrétien, où tout le monde attend la restauration du royaume et une seconde chance. Certains croient que non, nous n'aurons même pas à attendre que tous les yeux le voient, car nous serons enlevés. La Bible enseigne-t-elle cela? Je suis l'alpha et l'oméga. C'est là le cœur de l'Eponado. Le commencement et la fin, dit le Seigneur qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est un langage très clair. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ est identifié non seulement comme le roi des rois, le sauveur du monde, mais aussi comme Dieu. Si nous réduisons Jésus-Christ à moins qu'il n'est, alors je crains que nous n'ayons pas de sauveur, car ce sauveur se trouverait alors dans la même situation que nous. Il est donc Dieu. Moi, John, qui suis aussi votre frère et votre compagnon dans la tribulation, dans le royaume et dans la patience de Jésus-Christ, je me trouvais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. Ainsi, si vous prêchez la parole, vous aurez des ennuis. Et pour le témoignage de Jésus-Christ, qui est la parole prophétique de tous les temps. Donc, si vous prêchez la prophétie, vous allez avoir des ennuis. Êtes-vous tous prêts pour ce qui va arriver? Nous allons examiner certaines de ces choses, et c'est effrayant. Nous allons examiner des choses très intéressantes. J'étais en l'esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette. Apocalypse 1, 8 à 10. Alors quel jour était-il dans l'esprit? J'étais dans l'esprit le jour du Seigneur. Apocalypse 1, 10. Si vous détournez votre pied du sabbat, en vous abstenant de faire ce qui vous plaît en mon jour saint, et si vous appelez le sabbat une délicieuse chose, le saint jour de l'Éternel, un jour honorable. Ésaïe 58, 13. C'est le seul qui soit appelé le jour saint du Seigneur. Il est donc évident qu'il était dans l'esprit le jour du sabbat. Mais Marc mentionne également le fait que le Fils de l'homme est aussi le Seigneur du sabbat. Il est donc évident qu'il était en vision ce jour-là, le jour du sabbat, et que Dieu lui a montré ce qui allait se passer dans le monde. En disant, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. » Je ne vais pas m'attarder sur les détails, car je les aborderai lors de la prochaine conférence. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Chaque nom a une signification particulière. Même l'emplacement a une signification. Apocalypse 1, verset 11. Je me suis retourné pour voir la voix qui me parlait, et en me retournant, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Où voit-il Jésus? Dans quelle chambre voit-il Jésus? Il le voit dans le lieu saint. Nous avons donc manifestement un cadre temporel. Le ministère du grand prêtre se déroule dans le lieu saint et non dans le lieu très saint. Ce n'est donc pas Yom Kippour, le jour du jugement. C'est avant le jugement dernier.
Nous nous situons donc historiquement à une époque antérieure, à la fin du temps de grâce. Jésus exerce son ministère dans le lieu saint. C'est là qu'il le voit, car il le voit exercer son ministère parmi les 7 chandeliers. D'un point de vue historique, c'est important. Si vous examinez l'ancienne route postale et les différentes villes qu'elle traverse, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, c'est l'ancienne route postale, et nous aborderons ce sujet lors de la prochaine conférence. Il a donc cette grande vision de l'agneau qui officie parmi les 7 chandeliers d'or. Et le chandelier symbolise la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Apocalypse 1, 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Jésus, le grand prêtre en fonction. C'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui est le pain venu du ciel, le pain de la présence. C'est lui qui intercède en votre faveur. Il est l'autel de l'encens. Et l'encens qui s'élève, c'est le ministère du Christ qui rend nos prières agréables à Dieu par son intercession. C'est lui qui agit en nous pour transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est l'image que nous avons d'un Jésus-Christ bienveillant, qui tient les rênes, qui sait exactement ce qui va se passer, et qui nous prédit en détail comment il permet à l'apostasie de prendre la forme qu'elle revêt, même à notre époque. Vous savez, cela m'étonne. Si j'étais Dieu, il y aurait un problème. Dieu merci, je ne suis pas Dieu, car je n'aurai pas la patience dont il fait preuve pour gérer l'apostasie comme il le fait, et pour la laisser se développer et porter ses fruits afin que chacun puisse la voir telle qu'elle est. D'ailleurs, si vous regardez le monde d'aujourd'hui, est-ce un endroit agréable? Non, ce n'est pas un endroit agréable. Dans certains pays, je viens d'Afrique du Sud. Nos maisons ressemblent à des prisons. Des meurtres à tout va. 4000 agriculteurs ont déjà été assassinés. Croyez-le ou non. Ce qui se passe est horrible. Et personne n'en sait rien. Prenez un pays comme le Zimbabwe. On les chasse, tout simplement de leur terre. Et plus rien n'est sacré. Nous vivons une époque vraiment terrible. Ce n'est pas sûr pour une jeune fille, ce n'est pas sûr pour un jeune homme de faire son jogging seul de nos jours. Dans quel genre de monde vivons-nous? Et quand on voit les choses horribles qui se passent dans le monde aujourd'hui, on se demande parfois, comment Dieu peut-il permettre cela? Dieu permet au péché et à l'apostasie de mûrir jusqu'au point où chacun verra ce que signifie choisir contre les voies justes de Dieu et les voies des hommes. Et c'est un acte d'amour. Et au milieu de la peur et de la confusion, il y a un havre de paix où il nous appelle et dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ainsi, nous pouvons trouver la paix au milieu de la confusion. Et nous pouvons choisir de traverser la vie en regardant les épines, les ronces et les chardons, ou nous pouvons choisir de regarder les fleurs, les lys et les beaux fruits. Le choix nous appartient. Et si nous choisissons l'une, nous choisirons la tristesse. Si nous choisissons l'autre, au milieu de la tristesse, nous pouvons avoir la paix. Et c'est là tout l'enseignement de Jésus-Christ. C'est lui qui se tient au milieu des chandeliers. Il est la lumière du monde. Mais les chandeliers représentent les églises qui doivent porter la lumière au monde à travers les âges. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, revêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds, et ceint peut-être d'une ceinture d'or. Je cite la version King James.
ce qui peut parfois sembler un peu désuet. Mais au moins, tous les mots y sont. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, aussi blancs que la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, rien ne lui échappe. Une justice parfaite. Ses pieds étaient semblables à de l'airain poli, comme s'ils avaient été raffinés dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Apocalypse 1, 13 à 15. C'était la voix de Dieu. Jésus est décrit comme Dieu, non pas un être créé. Il était celui qui était, qui est et qui vient, depuis toute éternité. Celui qui a initié le processus de la création. Celui qui a parlé et qui a fait que tout subsiste. C'est ainsi qu'il est décrit ici. La vision que nous avons de lui ici est celle qu'a eue Daniel Ézéchiel, l'a décrit ainsi. Il voit Yahweh. C'est lui qu'il voit. Et il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée tranchante à double tranchant. C'est la parole de Dieu. Et son visage était comme le soleil qui brille dans toute sa force. Voilà donc le véritable Fils de la justice. Et la pâle imitation en est le culte du soleil. Et quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Et il a posé sa main droite sur moi en me disant, « Ne crains rien, je suis le premier et le dernier. » Et si vous devez retenir un seul message ce soir, c'est celui-ci. Malgré ce dont nous allons parler dans ces conférences, n'ayez pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit et qui était mort. Et voici, je suis vivant pour toujours. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Il est le seul qui puisse vous sauver. Et il a promis de le faire. Écrivez les choses que vous avez vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver par la suite. Voici la clé. Comment interpréter ce que le livre de l'Apocalypse va dire? Il traite de ce que vous avez vu, c'est-à-dire de ce qui se passe en ce moment même. Alors, de quoi s'agit-il? Le prophète contemple des visions qui s'appliquent à cette époque et les choses qui doivent arriver par la suite. Qu'est-ce que cela signifie? L'avenir. Alors, comment lire le livre de l'Apocalypse? Assurément, si telle est la clé, cela s'applique à ce qui s'est passé alors, tout au long de l'histoire et dans l'avenir. Oui ou non? Dieu est juste. Va-t-il écrire un livre, l'inclure dans sa Bible, le donner à chaque génération et dire « Voici un livre qui n'est pas pour vous. Il est uniquement destiné à ceux qui vivront dans quelques milliers d'années. » Ou bien, Dieu va-t-il consigner dans son livre des informations destinées à chaque génération? Oui ou non? Dieu est juste. Il est équitable. Mais il existe aujourd'hui des groupes entiers qui prennent le livre de l'Apocalypse et ne l'appliquent qu'à l'avenir. En fait, à une génération qui ne sera même pas là lorsque cela se produira. En réalité, à une église tout entière qui aura disparu et aura été enlevée lorsque cela est censé se produire. Cela a-t-il un sens? Non. Le livre de l'Apocalypse est historique, continu. Ce qui s'est passé à l'époque s'applique aux personnes qui vivaient alors. Ce qui s'est passé à la génération suivante s'applique à elle. Et nous avons toute l'histoire jusqu'à la fin. Elle s'applique à nous tous. Et en particulier, bien sûr, aux grands événements culminants de l'histoire des temps. Le mystère des 7 étoiles que vous avez vu dans ma main droite. La droite est importante, car à droite se trouvent les sauvés. À gauche se trouvent les damnés. Et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles, ce sont les anges. L'ange est un messager des 7 églises, les 7 églises de Dieu à travers les époques. Les prédicateurs, si vous voulez, ceux qui transmettent le message, se trouvent dans la main droite de Dieu. C'est lui qui contrôle tout. Malgré ce qui se passe, souvenez-vous que Dieu est aux commandes. Et les 7 chandeliers que vous avez vus sont les 7 églises. Dieu a ce ministère extraordinaire qui consiste à utiliser l'homme déchu pour prêcher la parole. Waouh! Il aurait pu le faire lui-même. Il aurait pu le proclamer d'une voix tonitruante depuis le ciel. Il aurait pu utiliser des anges, mais il nous utilise.
C'est incroyable. Ainsi, le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Si vous considérez la grande histoire de la façon dont tout cela s'est passé, lorsque le Christ est ressuscité des morts, où est-il allé lorsqu'il est ressuscité des morts? Il est monté au ciel pour servir dans le sanctuaire céleste. C'est ce que dit le livre des Hébreux. Nous avons donc un ministère céleste. Nous n'aborderons pas les détails dans cette conférence en particulier. Et cela s'étend de ce moment-là jusqu'à la fin des temps. Et il est divisé selon ce langage du sanctuaire, où l'on retrouve tous les symboles tels que les chandeliers, ce pain et l'autel des parfums dans la première chambre et la deuxième chambre. Et ainsi, nous savons où nous en sommes dans le cours du temps, afin de ne pas nous perdre dans le livre de l'Apocalypse. Et il me dit, ce sanctuaire sera purifié au bout de 2300 jours. Daniel chapitre 8, verset 14. Cela nous amène donc jusqu'à un moment précis de l'histoire. Nous ne traitons pas non plus de cette prophétie. Il y a toute une conférence à ce sujet et vous pouvez la trouver sur l'une des cassettes. Mais voici juste un peu de contexte. Dans Daniel chapitre 8, nous avons l'histoire du déroulement d'une prophétie extraordinaire. Cet ange s'approcha donc de l'endroit où je me tenais. Et quand il vint, j'eus peur et je tombai face contre terre. Mais il m'a dit, « Comprends, ô fils de l'homme, car la vision concerne le temps de la fin, pas la fin des temps, mais le temps de la fin. » Et tandis que je parlais dans la prière, l'homme, Gabriel, l'ange, vint vers moi en volant rapidement. Et il me dit, « Ô Daniel, je suis venu maintenant pour te donner la sagesse et la compréhension. » Puis il se mit à me livrer une prophétie des plus étonnantes, qui est une prophétie messianique. La prophétie la plus parfaite que l'on puisse imaginer. Elle indique le moment où le Messie doit venir. Avec une telle précision que l'on peut lire dans le Talmud, que les os des mains et les os des doigts de celui qui tourne les pages du livre de Daniel se désagrègent et se décomposent. Pour découvrir la date mentionnée dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, ceci est écrit dans le Talmud, et que sa mémoire pourrisse à jamais de la surface de la terre. Loi talmudique, page 978, section 2. Pourquoi le Talmud juif contiendrait-il une telle malédiction à l'encontre de quiconque tente de calculer la date mentionnée dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il vous indique exactement quand le Messie viendra. Il vous indique exactement ce que le Messie fera. Nous n'abordons pas cette prophétie en détail. Comme je l'ai dit, il existe une vidéo entière à ce sujet. Vous pouvez vous la procurer si vous le souhaitez. Il existe également un livre écrit à ce sujet. Le fait est donc que, dans l'histoire de l'humanité, un seul Messie correspond à cette description. Et c'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Et s'ils devaient accepter Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27, qu'adviendrait-il de la religion juive? Elle devrait devenir la religion chrétienne et disparaître de la surface de la terre, ce qu'ils ne souhaitent pas. Ils préfèrent donc maudire celui qui s'en sert. Ce passage nous indique quand un décret serait promulgué. Il nous dit quand le Messie commencerait son ministère. Il nous dit quand le Messie mourrait, en l'an 31 après Jésus-Christ. Et cela nous dit quand l'Évangile serait annoncé aux païens, une prophétie extraordinaire. C'est une prophétie de 2300 ans qui couvre cette période extraordinaire, depuis la promulgation du décret visant à restaurer Jérusalem jusqu'au moment du jugement. Il y a là une date, 1844, car si l'on additionne les 2300 jours de la prophétie, soit 2300 ans à partir de là, la Bible nous dit, dans le livre des Nombres et dans le livre des Échiels, qu'un jour peut représenter une année prophétique. On arrive alors à une date intéressante, dont nous parlerons dans une autre conférence. C'est bien trop compliqué pour en parler maintenant. Et puis, il y a une époque que la Bible appelle le temps de la fin. Et nous vivons actuellement dans cette époque. Et puis, un jour,
nous arriverons au point de l'éternité. Et la Bible enseigne que Jésus suit le même ministère que celui qui était symbolisé par le service du sanctuaire sur terre. Hébreux, chapitre 9, verset 11. Mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a pas été fait de main d'homme. C'est-à-dire, non pas de cette construction, non pas d'une construction terrestre, ce n'est pas non plus par le sang de bouc et de veau, mais par son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, à Gion, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. C'est un point très important. C'est ce que dit la version King James. Certaines traductions modernes n'apprécient pas cela. Elles ont donc remplacé cette expression par « le lieu très saint ». C'est un gros problème, car cela modifie tout le ministère du Christ. Mais c'est une histoire compliquée. Nous y reviendrons. Il ne peut s'agir du lieu très saint. Il doit s'agir du lieu saint. Car s'il s'agissait du lieu très saint, on n'aurait pas dit « Agion », mais « Agia Agion ». Hébreux, chapitre 9, verset 12. Non pas avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Ce ministère ne pouvait donc commencer qu'après la mort de Jésus. Jésus a donc dû entrer dans le sanctuaire pour commencer son ministère seulement après sa mort, ce qui signifie qu'il est entré dans la première chambre et non dans la seconde, car le grand prêtre n'y entrait qu'une fois par an. Et dans le livre de l'Apocalypse, où voyons-nous Jésus exercer son ministère au chapitre 1, là où se trouvent les chandeliers? Alors pourquoi essaie-t-il de déformer la Bible ici? Quant à leur raisonnement compliqué, mettez-les simplement de côté, ne vous en préoccupez pas. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre du premier coup. Nous y reviendrons plus tard. Hébreux chapitre 9, verset 3. Et derrière le second voile se trouvait le tabernacle appelé le Saint des Saints, Agia Agion, où le grand prêtre n'entrait qu'une fois par an. C'était une autre histoire. Et quand Jésus a-t-il fait cela? Manifestement, quelque temps après sa résurrection. La question que je vous pose ce soir est donc la suivante. Si nous avons un grand prêtre, si ce grand prêtre est Dieu, et si ce grand prêtre est le seul qui, par son sang, peut vous sauver, alors nous devons le choisir par-dessus tous les autres. S'il n'y a aucun autre nom sous le ciel et sur la terre par lequel vous puissiez être sauvés, alors nous devons le choisir, plutôt que tous les autres. Mais j'ai une nouvelle à vous annoncer. Si vous le faites, vous aurez des ennuis tôt ou tard. Que ce soit dans votre entourage immédiat ou dans votre entourage plus large. Mais quant à moi et à ma maison, j'ai décidé de servir le Seigneur. Et je voudrais vous inviter à faire de même. Merci.